Et salut à tous, nouvelle vidéo autour des iPhone 14 et plus spécifiquement des versions Pro qui concentrent, comme l'année dernière, l'essentiel des nouveautés photos et vidéos. Alors nous, c'est des produits qu'on utilise quasiment quotidiennement pour filmer, pour faire des photos, vraiment des machines assez incroyables. Alors on va les comparer aux versions précédentes pour voir s'il y a eu des changements majeurs, enfin aussi majeurs qu'on nous le prédit dans la keynote. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de nouveautés assez intéressantes. Alors est-ce que ça vaut le coup de changer? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors comme chaque année, on a les capteurs qui grossissent, donc les objectifs aussi, hein. C'est pour ça qu'ils ont l'air beaucoup plus gros d'année en année. Apple nous dit, voilà, on a entre 2 et 3 fois plus de lumière qui arrive, donc en basse lumière vous avez des meilleures performances, mais attention quand même, regardez l'ouverture, voilà, elle baisse sur quasiment tous les capteurs sauf le téléobjectif, donc en général ça se compense, hein, même si vous avez une moins bonne ouverture, mais que vous avez un gros capteur, en général vous captez quand même un peu plus de lumière à l'arrivée, mais attention au marketing, hein, puisqu'en pratique des fois ça peut être, on va le voir, un petit peu différent. Alors le capteur qui progresse le plus, c'est le capteur principal, on passe de 12 à 48 mégapixels, hein, x4, c'est vraiment énorme. En plus il est 65% plus large, donc ça a priori c'est meilleur en basse lumière. Sauf que vos photos elles seront par défaut en 12 mégapixels, c'est à dire qu'Apple prend 4 pixels, il n'en fait plus qu'un. Alors c'est censé être meilleur que quand vous en avez 12 et que vous en faites 12, mais voilà, vous perdez quand même de l'information, sauf si vous utilisez le format ProRAW, donc un format entre guillemets professionnel qui pèse très lourd, hein, entre 50 et 100 mégas par photo, c'est quand même 10 fois plus qu'en JPEG ou équivalent. Mais ça vaut le coup, puisque regardez ici par exemple sur nos feuilles on voit beaucoup mieux les nervures. Je vous ai fait aussi des images dans un port, là regardez les bateaux, les bâtiments, on voit nettement les détails, donc ça vaut le coup de shooter en 48 mégas. Mais voilà, on peut pas shooter en JPEG, HEIC, etc. Ça c'est vraiment dommage, j'espère qu'Apple va quand même le proposer. On a une petite consolation quand même, c'est qu'on peut zoomer dans le capteur, c'est à dire dans les 48 mégapixels on peut aller prendre les 12 mégas au milieu, ça nous fait un zoom 2 fois sans perte, mais forcément voilà, le capteur sera un petit peu plus petit. Sauf que sur ces appareils, vous avez déjà un téléobjectif, donc ça vaut pas vraiment le coup. Ça vaudrait le coup sur un iPhone 14, voilà, qui a pas de téléobj. Là, ça ferait un petit zoom sans perte, ce serait pas mal. Bon, là, je l'ai pas trop utilisé. Alors sur ce capteur principal, il y a quand même une différence majeure que les photographes connaissent bien, c'est qu'on passe d'un équivalent 26 à un 24 mm. En gros, on a un champ un petit peu plus large, vous voyez, donc il faut vous rapprocher un peu plus de votre sujet si vous voulez exactement la même image. En tout cas, là, je vous ai fait des photos comparatives à distance égale, et regardez, en journée, on gagne un petit peu en détail, donc ça marche quand même, le fait de passer de 48 à 12 mégas, on gagne quand même un petit peu d'informations. Regardez là les fleurs par exemple dans le fond, c'est vrai que la plupart du temps les différences sont quand même assez minimes. Par exemple ici sur les textes, vous voyez qu'il n'y a pas d'énormes différences. Des fois on a un lissage qui est un peu plus prononcé, comme ici sur le camion là par exemple. Et moi je dirais qu'on récupère quand même la plupart du temps un petit peu d'informations. Regardez un peu plus de détails ici dans les nervures de l'arbre, je pense que c'est lié aux 48 mégapixels. De nuit, c'est là où j'ai des fois le plus de progrès. Par exemple, regardez, on voit des étoiles qu'on voyait pas sur l'iPhone 13 Pro Max, donc ça c'est pas mal, hein, c'est grâce aux 48 mégapixels. Ou encore là, regardez, en zoomant dans les arbres, on voit un petit peu plus le détail des feuilles. Donc globalement, c'est quand même assez positif, même en ayant du 12 mégas à la fin, on récupère quand même de l'information. Alors vous venez d'acheter votre nouvel iPhone 14, mais est-ce que vous avez pensé les amis à prendre un VPN? Alors l'intérêt de ce type de programme, c'est de masquer votre véritable adresse IP sur internet afin de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent. Il y a même certains outils qui permettent de vérifier que vos données ne sont pas compromises, vendues ou partagées dans le dark web. Alors NordVPN, qui est notre partenaire cette semaine et qui est aussi le leader mondial du domaine, vous permet par exemple, regardez ici, d'accéder à des contenus exclusifs du catalogue américain de Disney+ en seulement quelques clics. Vous sélectionnez votre pays et hop, vous êtes connecté sur la version US. L'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans les hôtels, les universités, votre entreprise, même votre fournisseur d'accès ne pourra pas voir ce que vous faites et éventuellement limiter votre connexion. Alors à l'occasion de la sortie de ces nouveaux iPhone 14, vous pouvez bénéficier d'une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit le prix en gros d'un café par mois. Vous bénéficiez même de 4 mois gratuits sur le bundle Nord Security, qui comprend aussi NordPass et NordLocker. Pour ça, il faut passer par le lien qui est dans la description. Alors attention, par contre, c'est une offre à durée limitée, donc voilà, ne tardez pas trop. Alors moi je pensais qu'en mode portrait on aurait des gros progrès puisqu'on a 48 mégapixels, donc plus de détails. Et ben regardez, franchement le zoom là sur les cheveux, le détourage est toujours un peu cracra. Moi je me demande s'il fait pas le mode portrait après, une fois qu'il a fait le pixel binning. Donc voilà, c'est suffisant pour les réseaux sociaux, mais je pense qu'Apple pourrait faire un petit peu mieux avec ce mode portrait. C'est possible que ça arrive, puisque tout ça, bien sûr, je vous le rappelle, est logiciel. Bon, le flash de l'iPhone, il a jamais été incroyable, mais il a le mérite d'exister. En tout cas, là, il est un peu plus homogène. Ils ont vraiment tout revu. Regardez ici, là, par exemple, sur la partie
partie gauche, c'est un petit peu moins sombre que sur le 13. Et puis sur des photos comme ça, un peu plus close-up sur des plantes, là aussi on est plus homogène, hein, tout en bas à gauche, regardez, c'était assez sombre avec l'iPhone 13 Pro. Donc c'est bien qu'il fasse progresser ce flash, puisque dans certaines situations, on n'a pas le choix, hein, quand il fait vraiment trop sombre, il faut vraiment l'utiliser. Alors théoriquement, quand on augmente la taille des capteurs, on réduit un petit peu les temps de pause, mais là c'est pas tellement le cas. Regardez, je vous ai fait une comparaison entre le 13 Pro Max et le 14 Pro Max, et on a le même nombre de secondes pour prendre des photos dans des environnements compliqués, peu importe la luminosité. Donc j'étais assez surpris de ça. Je pensais que voilà, on aurait certains écarts comme on avait pu avoir par le passé, mais là pas tellement, hein. Les temps de pause sont assez similaires. Alors le téléobjectif, c'est celui qui a le moins changé, hein. On est toujours en x3, on a toujours la même ouverture. Par contre, Apple nous dit quand même 2 fois meilleur en basse lumière, donc le capteur est plus large, et c'est vrai que le regarder même en journée, là à gauche on a un lissage qui est très violent, et à droite on a pas mal de détails, hein, sur le collier, sur la chaîne, donc c'est assez visible. C'est encore plus visible là sur ce plan, hein. Regardez les détails de la rose, le grain du vêtement, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis de nuit, regardez ici, là dans le bois, on a aussi beaucoup plus de détails, là c'est très net. Après, je trouve que le gap est pas énorme par rapport à l'augmentation de la taille du capteur, hein. Si on est censé être 2 fois meilleur, là c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est dommage ici, c'est de pas avoir déjà plus de zoom et surtout plus de pixels. Ça aurait été quand même assez cool. Et puis qu'ils augmentent un petit peu l'ouverture, parce que l'ouverture reste assez médiocre, hein, sur le téléobjectif. Bon, on passe à l'ultra grand angle. Là, la keynote nous dit 3 fois meilleur. Vous vous rendez compte, les amis, 3 fois. Alors, en fait, il y a assez peu de différence de jour. Regardez ici sur la moto, hein. En fait, on perd en ouverture, mais on gagne en surface, donc ça s'équilibre à peu près. C'est assez logique, ça m'étonne pas trop. En soirée, là, ça s'améliore un peu. C'est-à-dire qu'on récupère un petit peu plus de détails sur les roses. Ok, d'accord. Là, je veux bien. Mais de nuit, regardez, je vous ai fait vraiment des temps de pause là assez élevés. Là, on a à peine plus de détails sur les arbres. Franchement, moi, je m'attendais à des plus gros progrès, meilleurs que sur le téléobjectif. Finalement, on a moins de progrès, je trouve, que sur le téléobjectif. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que l'ultra grand angle, il reste quand même pas terrible de nuit. Et c'est un peu dommage. Il serait temps qu'ils améliorent surtout l'ouverture, hein, de cet objectif. Alors l'ultra grand angle, il est aussi utilisé pour le mode macro. Apple nous dit que voilà, il est un peu plus précis. Bon, on n'a pas trop de détails cette année. Moi, ce que j'ai fait comme test, ça donne quand même pas grand chose là sur les coquillages. Regardez, moi je vois pas tellement de grosses différences. Là, voilà, sur certaines photos, il a l'air de mieux faire le focus, comme ici. Là, il y a plus de netteté, plus de détails sur les poils. En tout cas, la différence n'est pas énorme et c'est toujours cool quand même d'avoir un mode macro, hein. Moi, c'est vraiment un truc qui me manquait avant et ça, c'est à partir donc du 13. Alors sur la caméra avant, il n'y a pas de gros progrès, hein, d'année en année. Je trouve qu'Apple la néglige un peu, mais cette année on a quand même un autofocus et on a une meilleure ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs regardez ici, là en journée, on a un grain de peau qui est vraiment meilleur, hein, les cheveux et tout c'est un peu mieux défini. De nuit aussi, regardez sur cette image là, on a le pendentif, les détails de la robe qui sont bien plus nets, donc ça progresse aussi, mais c'est lié effectivement à l'ouverture qui est meilleure. Par contre, on a aussi voilà, le contre-coup de ça, c'est-à-dire que sur certains plans, on a un fond où il y a un léger bokeh, bon, qui est pas très beau, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un visage plus net, donc forcément dans le fond, ça devient un petit peu plus flou. C'est logique. Bon, on passe à la partie vidéo et vous savez que moi je suis très fan de l'iPhone. Il y a des vidéos que je tourne complètement à l'iPhone. Franchement là en HDR, en 4K 60, c'est juste impressionnant. Les contre-jours et tout sont vraiment magnifiques. Même en soirée, on a des très belles images. Alors il y a encore des petites aberrations, hein. Regardez là les trucs qui se promènent sur l'objectif. C'est un peu bizarre, c'est un peu casse-pied aussi. On n'a toujours pas de 8K, je suis surpris là avec le 48 mégapixels. Ils auraient pu nous mettre de la 8K. Bon, peut-être parce qu'il n'a pas tous les capteurs qui sont en 48, je sais pas. Il y a aussi un truc que je regrette, c'est qu'on peut toujours pas passer d'un capteur à l'autre quand vous filmez en 4K 60 images, hein. Vous êtes obligé de changer à chaque fois manuellement, d'arrêter votre enregistrement. Mais il y a un petit mais cette année, donc qui est assez cool, c'est que vous pouvez regarder zoomer dans le capteur pendant l'enregistrement. Vous pouvez faire un x2 et c'est assez fluide. Moi je trouve ça assez pratique, ça évite d'arrêter son enregistrement et ça marche quand même assez bien. Donc c'est pas hyper propre, j'aimerais bien qu'il le fasse un peu plus propre, mais je dirais que ça peut passer si vous n'avez pas le temps effectivement d'arrêter votre enregistrement. Bon, on passe au mode cinématique, vous savez c'est le mode portrait mais en vidéo, donc on simule une profondeur de champ qui n'existe pas, hein, donc c'est tout du faux. Et cette année surtout on passe en 4K, c'est-à-dire que l'année dernière on était en Full HD, ce qui était quand même pas terrible dès que vous zoomiez. Là regardez les cheveux et tout, c'est quand même un petit peu plus net, donc ça c'est plutôt pas mal. Après est-ce que c'est vraiment utilisable en prod? Moi je trouve pas, il y a quand même beaucoup d'aberrations, les détourages sont quand même pas super, ça peut éventuellement passer sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve dommage c'est que sur le 13 Pro Max il n'est pas activé en 4K alors que ça y est sur l'iPhone 14 qui a a priori la même puce que lui, donc voilà, c'est vraiment un bridage logiciel de pas le mettre là-dessus. Donc voilà, surtout pour une fonctionnalité qui, je vous le dis,
c'est vraiment plus pour s'amuser. Alors pour terminer, on va parler de la stabilisation, parce qu'il y a pas mal de nouveautés cette année, notamment le gyroscope, l'accéléromètre, le déplacement du capteur, tout ça passe une génération supérieure, nous dit Apple. Sauf que bon, moi j'ai pas tellement vu de différence au quotidien. L'iPhone est déjà bien stabilisé, j'arrive vraiment à faire des plans assez incroyables. Si j'utilise le capteur principal, je dirais que ça c'est un peu la limite du truc, c'est-à-dire que bah, vous l'avez vu dans le jet ski, hein, l'ultra grand angle, si vous n'êtes pas stabilisé, c'est un peu dégueulasse. Et puis pareil, si vous zoomez aussi avec le téléobj, là aussi c'est dommage, hein, vous filmez des montagnes, des bateaux et tout, ça bouge quand même pas mal. Il y a une petite stab logicielle, mais je trouve que c'est quand même pas suffisant. Bon, et bien sûr, le mode hyper smooth, le mode action, hein, je vous ai fait une vidéo dédiée avec Sylvia, vraiment là on a mouillé le maillot comme on dit, on est allé sur des jet skis, on vous a mis le téléphone et regardez comme c'est vraiment impressionnant. Je vous remets la vidéo en fiche, hein, allez la voir, vraiment on a mis beaucoup de cœur à la tournée, puis surtout le résultat est assez dingue. En vrai, là on s'est amusé en jet, mais comme je vous le disais, c'est pas fait pour ça, c'est plutôt fait pour, voilà, là vous filmez quelqu'un en train de courir, mais je dirais que le problème c'est qu'il faut bien l'enclencher avant de filmer la personne, parce que vous pouvez pas le faire après coup. Mais si vous mettez le mode action, c'est quand même assez impressionnant. Et moi ce que je regrette juste là-dessus, c'est que regardez, c'est disponible sur l'iPhone 14, donc non Pro. Par contre, ils l'ont pas backporté sur l'iPhone 13 Pro Max. Et je trouve que vraiment, bah, contrairement à Tesla et tout, on a des mises à jour sur les anciens modèles. Et bah là, ici, on a vraiment un bridage là qui est purement logiciel. Je trouve pas ça très très classe quand même. Bon, il est temps de conclure. Est-ce que je suis satisfait des améliorations de cette année? Bah écoutez, oui les amis, ça progresse à tous les niveaux, hein, de nuit, sur la stabilisation, de jour, sur tous les capteurs. On a le 48 mégapixels, même si c'est un petit peu en option et tout. On a ces options aussi de mode action que je trouve vraiment très très cool. Après c'est sûr qu'on en voudrait toujours plus, on voudrait de la 8K, on voudrait pouvoir shooter en 48 mégapixels en JPEG, on voudrait un petit peu moins de bridage et tout. Peut-être qu'Apple va débrider un peu tout un tas de fonctionnalités. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous utilisez ça au quotidien de manière entre guillemets pro ou semi-pro comme nous, et ben oui, ça vaut le coup de changer. Sinon, clairement pas, hein, vaut mieux attendre 2-3 générations, puisque chaque année on a des petites touches, et puis à la fin on a un bon gap. Si vous venez d'un iPhone 10, 10S, même 11, vous aurez vraiment un vrai gap en termes de photos, surtout en soirée, hein. C'est vraiment là-dessus qu'ils ont plus progressé ces dernières années. Mais en tout cas, vivement l'an prochain, hein, peut-être qu'on aurait de la 8K, du 48 mégapixels sur tous les capteurs. Bref, moi je suis content qu'Apple continue à innover sur le plan de la photo et de la vidéo. Et voilà les amis pour les nouveautés photo vidéo de l'iPhone 14 Pro, hein. Ça nous a pris quand même pas mal de temps à faire, donc n'hésitez pas à nous remercier avec un petit like, s'abonner à la chaîne et prendre un abonnement VIP. C'est pas très cher, ça soutient notre indépendance, hein, c'est très important, surtout vis-à-vis de marques très influentes comme Apple. Bien sûr, je vous encourage aussi à aller regarder les autres vidéos qu'on a fait autour de l'iPhone 14. Et puis on va vous en faire bien sûr d'autres, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et nous on se retrouve très bientôt sur nos applications mobiles et aussi sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!